effacé tous mes péchés. Par l'œuvre de ton sang à la croix, tu as brisé toutes mes chaînes. Par la puissance de ton nom et au-delà de mes attentes, tu as changé ma vie et tu as fait de moi ton fils bien-aimé. Et au-delà de mes attentes, tu m'as donné ton esprit qui crie en moi, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Et moi je crie Père, mon Père. Oui, je t'appelle Père, mon Père. Oui, je t'évoque Père, oui, je t'appelle mon Père. Oui, je crie à toi Père, je parle à toi mon Père. Le Dieu qui a fait le ciel, c'est lui qui est mon Père, celui qui m'a sauvé. Oh, oh, oh. À tous ceux qui ont reçu la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je t'ai reçu dans ma vie. Je suis aujourd'hui fils de Dieu. Et avec les élus, l'ensemble des fils, des filles du Seigneur, nous voulons crier oh, 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 cri des fils qui appartiennent au Père. Oh, oh, je crie à toi, je t'appelle Père, toi qui réponds à mes besoins, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, celui qui a fait le ciel, qui a fait la terre. Vois-tu tous ces mers, ces océans à l'infini, celui qui a fait cela, mon Père. Oh, 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 mon Père, c'est lui qui me garde, il protège ma vie, il est mon Père, ma source de vie. Oh, Salut frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Alors je fais cette petite vidéo pour nous présenter ce puissant programme qui va avoir lieu dans quelques temps in Liberia. Pourquoi IN? IN, comme vous le savez, signifie Impact Nation. Et si on veut revenir dans notre vision, la vision des vases d'honneur, c'est par Christ, nous faisons des nations des vases d'honneur pour la manifestation de son règne.
Et comme vous le savez, vase d'honneur, ce n'est pas des membres forcément de l'église vase d'honneur, mais c'est des chrétiens, selon 2 Timothée 2,20, parvenus à l'excellence du discipulat comme des disciples excellents. Donc, par Christ, nous faisons des nations. Donc, notre vision en tant que des vases d'honneur, c'est de toucher toutes les nations. Nous avons donc un aspect apostolique avec l'ouverture des églises et un aspect de croisade, de campagne prophétique à travers les nations pour pouvoir réaliser cette vision que Dieu nous a donnée et que nous portons tous. Par Christ, nous faisons des nations, des disciples, des vases d'honneur pour la manifestation de son règne. Le Libéria, parce qu'au niveau de message de vie, dois-je le rappeler que message de vie et vase d'honneur, c'est les deux faces de la même pièce. Ce sont des aspects de la vision que Dieu nous a donnée qui se réalisent de part et d'autre. Ok? Alors, message de vie a un volet prophétique. Message de vie a un volet prophétique. C'est-à-dire que l'onction qui repose sur ma vie n'est pas simplement une onction d'évangéliste, de gagneur d'âme, un peu comme nos pères Renard Bonquet, Billy Graham, mais c'est une onction prophétique. Donc le Seigneur nous envoie impacter les nations par rapport à la destinée prophétique de chaque nation. Israël est, en tant que nation, est appelé premier-né de Dieu et Dieu parle, juge et a un jugement pour les nations. Jésus pouvait dire par exemple que la ville de Sodome et Gomorrhe sera jugée moins sévèrement que Bethsaïda par exemple. Donc il existe des jugements, des bénédictions, des jugements pour les villes, pour les peuples, pour les nations. Donc l'évangélisation prophétique vise la réalité prophétique d'un peuple. Concernant le Libéria est la première nation indépendante d'Afrique qui a obtenu son indépendance en 1847 avec des esclaves libres libérés donc des États-Unis qui sont revenus au niveau donc du Libéria, et puis d'autres esclaves aussi qui étaient en chemin. J'ai appris récemment donc 2 esclaves qui étaient en chemin qu'on avait pris du côté du Congo, qui partaient pour les États-Unis, et certains navires avaient fait blocage pour empêcher, pour arrêter la traite négrière, la traite de l'esclavage. Et ces bateaux-là qui ont été empêchés de rejoindre les Amériques sont revenus en Afrique et ont laissé leur cargaison d'hommes au niveau du Libéria, et ça a donné donc cette nation libérienne qui est la toute première nation indépendante d'Afrique. En tant que prémisse, cette nation mérite une attention particulière. La situation désastreuse sur le plan sanitaire, sur le plan militaire qu'a connu le Libéria traduit un peu l'atmosphère générale qui persiste en Afrique. Si nous voulons que l'Afrique soit bénie, nous devons bénir la première nation. Ce point-là, je l'ai compris un peu plus tard. Mais en 1999, lorsque l'Esprit m'avait enlevé me parlant de l'évangélisation de toute la Côte d'Ivoire, il m'avait parlé de certaines nations. Et une des nations dont il m'a parlé, c'est le Libéria. Il m'a parlé du Libéria. Donc cette nation était quelque part dans mon cœur, ne sachant pas le temps, le moment où Dieu voudrait qu'on y parte. Logiquement, le Libéria venait même avant Haïti, mais le Seigneur a son calendrier. Et toutes ces régions qu'on a visées jusqu'à présent en IN, telles que IN Centrafrique, on était donc au centre de l'Afrique. IN Haïti, on a visité le premier peuple noir indépendant qui forme la première nation noire indépendante au monde. Et puis IN Liberia, la première nation indépendante d'Afrique. Donc Dieu a un plan concernant les peuples africains et puis concernant la race noire qui a été la pierre rejetée, la misère, la pauvreté, etc. Je crois que nous sommes arrivés à une saison où Dieu veut restaurer ces nations-là et faire en sorte qu'elles portent le message de l'évangile jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et nos programmes au Libéria visent cet objectif-là, obéir à Dieu, aller au Libéria par obéissance au Saint-Esprit et réveiller toute l'Afrique pour la gloire de Dieu. Alors, je l'ai plus ou moins dit dans la question précédente, vase d'honneur et message de vie sont les deux faces d'une même pièce. Il faut que, si tu es vase d'honneur, il faut savoir que tu es message de vie. Okay? Par contre, si tu es message de vie, tu n'es pas forcément vase d'honneur, mais tout vase d'honneur est message de vie. Voilà. Car c'est la vision. C'est cette vision-là de toucher toutes les nations. Et toucher les nations,
ce n'est pas seulement ouvrir des églises apostoliques vase d'honneur. Toucher les nations, c'est les impacter prophétiquement. Et ce volet prophétique là, c'est aller prophétiser, enlever les fondements, prophétiser sur les fondements. Donc Message très vite travaille d'une manière très particulière qui ne doit pas directement se manifester comme une communauté, parce qu'on va devoir travailler avec tout le corps de Christ, avec toutes les églises, avec tous ceux qui ne sont pas de vase d'honneur, mais qui se sentent connectés à la grâce et à l'onction de mon appel. Donc toutes ces personnes, le message de vie, c'est de les regrouper pour pouvoir toucher les différentes portes d'influence des nations et les fondements des nations. Vase d'honneur étant message de vie, tous les vases d'honneur sont concernés par cette vision prophétique que Dieu a accordée à message de vie. Tu fais partie de cette vision. Je l'enseigne dans beaucoup de messages tels que Bouc et brebis, parlant du fait que nos bénédictions, nos faveurs nous sommes accordées selon notre capacité à suivre le berger. Et à suivre le berger qui est Christ. L'apôtre Paul pouvait dire, imitez-moi comme j'imite le Christ. Amen. Paul était en train de suivre Christ. Et je suis en train de suivre Christ là où il m'envoie. Et il se trouve que tu es avec moi. Amen. Tu es avec moi. Donc la façon de me suivre, de suivre Jésus, c'est d'être impliqué. Impliqué avec tes dons, impliqué avec tes biens, et surtout impliqué avec ton cœur dans la prière. J'ai besoin que tu portes ce programme-là en prière. Le ciel veut que tu portes ce programme en prière. Toi-même, ta bénédiction est rattachée au fait que tu portes ce programme-là en prière. Ne détourne pas ton cœur d'une chose pareille. Ne dis pas ça ne me concerne pas. Si ça concerne la vision dans laquelle tu es, ça te concerne. Beaucoup de pas de ta destinée vont s'écrire parce que toi-même tu vas obéir et tu vas semer, tu vas t'investir dans ce programme. Il y a plusieurs modes de participation qui te seront présentés dans les annonces. Choisis parmi les 4 et fais-les. Jeûne, prie, donne, participe par tes dons. Porte ce programme en prière. Prie pour moi, intercède pour moi. Prie pour tous ceux qui sont sur le terrain. Et toi aussi viens sur le terrain. Que Dieu te bénisse. Rejoins, implique-toi dans In Liberia. Amen. Shalom bien-aimé, nous sommes en bonne voie pour le Libéria. Et toi, es-tu prêt à nous rejoindre? Tu peux aussi participer avec nous par tes dons. Tu te demandes comment donner? Eh bien, c'est simple. En fonction de ce que Dieu te met à cœur, fais ton don dans l'une de ces catégories suivantes. Première catégorie, les World Changers, 10 000 francs CFA, soit 20 €, soit 20 $. La deuxième catégorie, les Kingdom Founders, 100 000 francs CFA, soit 200 €, soit 200 $. Troisième catégorie, les Kingdom Grace, 500 000 francs CFA, soit 1 000 €, soit 1 000 $. Quatrième et dernière catégorie, les Kingdom Ring, 1 million et plus, soit 2 000 €, soit 2 000 $. Tu peux faire tes dons dans toutes les églises vases d'honneur et sur l'espace Club de Vie en te connectant sur le site internet de Message de Vie. En moins de 5 minutes, tu auras fait ton don. Connecte-toi vite à la campagne In Liberia et deviens une grande source de bénédiction pour les autres. Que Dieu te bénisse. Parce que toute bataille se gagne d'abord sur le plan spirituel. Parce que nous ne combattons pas contre la chair ni le sang. La bataille du repositionnement du Libéria se fera d'abord spirituellement. Du 4 au 24 octobre, nous nous tenons à la brèche dans le jeûne et la prière. Livrons-nous dans la prière pour la victoire de Dieu sur les dominations qui assujettissent le Libéria et l'Afrique entière. Pendant ces 21 jours, appelez le règne de Dieu sur la nation libérienne. Parce que nous combattons étant déjà dans la victoire. La délivrance de ce pays, premier-né des nations modernes d'Afrique, sera effective au nom puissant de Jésus. Connecte-toi au site www.messagedevie.org. Choisis ton jour et ton heure. Ensemble, allons au Libéria par la prière. Shalom bien-aimé. Ce jour, je veux te parler d'un sujet sensible qui nous interpelle tous. Nous arrivons tant bien que mal à prendre soin de notre santé. Mais ce n'est pas le cas partout, particulièrement au Libéria. Je t'épargne le tableau peu reluisant de l'état sanitaire de ce pays frère. Seulement, toi et moi,
joignons nos efforts pour donner un boost au système sanitaire du Libéria. Que plus jamais, une mère perde son nouveau-né faute de couveuse. Que les hôpitaux ne refoulent plus de patients faute de matériel. Que les médicaments soient accessibles au plus grand nombre. Que les opérations se fassent dans des conditions optimales. Atteignons les souffrances de ces enfants, des femmes et des hommes de ce pays. Fais tes dons dans toutes les églises Vase d'Honneur et sur l'espace Club de Vie sur le site internet www.messagedevie.org. En moins de 5 minutes, tu auras fait ton don. Si pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Oh Seigneur Dieu, nous voulons être dans tes bras d'amour. Oh Naraba Shandaya Narabo Sokoro, les Kanaraba Shandoro Sokaya Mama. Oh Seigneur, Seigneur Dieu, nous voulons être dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Ah Seigneur Dieu, nous sommes heureux, nous sommes privilégiés de nous tenir, Père, devant toi ce soir. Seigneur, nous voulons te dire, parle ce soir, nous avons besoin de t'entendre, nous avons besoin de t'écouter. Les familles, Seigneur, ont besoin de toi. Les futurs mariés ont besoin de toi. Tu nous as enseigné, Père, tout au long de ce programme, tout au long de ce séminaire, que tu es l'initiateur du mariage. Tu es celui qui a conçu. Tu es celui qui l'a emmené à manifestation. Et ce soir, nous voulons encore être à tes pieds, encore une fois, pour t'entendre. Pour t'entendre, Seigneur. Il ne s'agit pas, Seigneur, ni de moi, ni de pasteur Hachel, mais il s'agit de toi. Nous voulons, Père, que tu puisses distiller ta connaissance. Nous prions que tu puisses parler ce soir à des cœurs, à des vies, à des foyers, à des destinées. Nous avons besoin de toi. Prends le contrôle, Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis, peuple de la cité de David et de Vase d'Honneur Lausanne. En tout cas, c'est une joie pour nous de vous retrouver là, sur ce plateau, afin de partager avec vous la parole de Dieu, dans le cadre de ce séminaire que Dieu nous a accordé
la grâce, voilà, de débuter il y a maintenant quelques semaines. Amen. Alors, aujourd'hui, comme on l'a dit, sur la manière que vous avez reçue, c'est une soirée où on veut prier. On veut prier pour les célibataires, on veut également prier pour les couples, parce que conscient que le diable, non seulement il déteste le mariage, mais le diable déteste la famille. Le diable déteste la famille. Et il faut que nous puissions prier. Il faut que nous puissions invoquer la grâce. Il faut que nous puissions invoquer la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu sur les familles. Alors je veux t'inviter vraiment à avoir un esprit de prière ce soir. Viens, ne regarde pas ce programme comme si tu regardais un film, non. Mais même si c'est un programme en ligne, nous sommes un dans la présence de Dieu. Nous sommes un. Là où tu est la demeure de Dieu et le Saint-Esprit est avec toi. Alors il faut vraiment que tu puisses avoir un esprit de prière. Il faut que tu puisses prier. Si tu n'es pas marié, tu vas prier. Dieu est capable, Dieu est fidèle pour te faire rencontrer la bonne personne. Alléluia. Et si tu es marié, tu vas également prier, même si tu as l'impression que tout semble bien pour l'instant. Et même si les choses ne vont pas bien, tu vas également prier. Amen, amen, amen. Avant d'aller plus loin et de revenir sur le message des sessions précédentes, voilà, comme tu as dû le constater, je ne suis pas seul. Pasteur Rachel, dis-nous quelque chose. Fais un coucou. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Alléluia. Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Donc voilà, je ne suis pas seul. On ne peut pas parler du mariage tout en étant seul. Alléluia. Et ce soir, on va partager, on va prier pour vous à deux, on va prier pour vous ensemble. Et je sais que le Seigneur qui est fidèle va faire quelque chose. Est-ce que tu peux partager la vidéo? Essaie de partager. Alors, je vais profiter pour saluer. Je vais profiter pour faire un petit coucou à ceux qui ont laissé des commentaires et que je peux voir là. Alors, je vois Germaine, je vois Elisabeth Zaneka, je vois Chantal Bircher, je vois Jugel Léo qui a dit shalom, Hélène Moulin, shalom, alléluia. Je vois, oui, Elisabeth Zaneka, shalom, shalom, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Amen. Solange Messima, Bin, coucou, sois béni. Amen. Donc je te laisse quelques petits instants. Patricia, Ada, sois bénie. D'ailleurs, parlant de Patricia, on bénit Dieu pour son talent. C'est elle qui a décoré ce plateau ce soir. Sois bénie, Patricia, pour le talent que Dieu t'a donné. Coucou Amon, sois bénie. Solange Messima, Marie-Josée, sois bénie. Coucou Ebali. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Amandine Didi, sois bénie. Alléluia. Alors, pour revenir sur ce qu'on avait partagé la semaine dernière, on a vu le processus, on a vu la genèse, on a vu comment est-ce que Dieu a procédé pour emmener à manifestation le premier mariage. Alléluia. Et je veux lire le texte, notre texte de base, qui se trouve en Genèse. Genèse au chapitre 2. Et je lis à partir du verset 18. La Bible dit, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Amen. Donc voici un peu le texte qui plante le décor de comment est-ce que Dieu
a amené à manifestation le premier mariage. Amen. Et on a vu excusez-moi, on a vu la notion de seul. On a vu la notion de seul la semaine dernière. Je t'ai expliqué que quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, la solitude dont Dieu parle est dans l'essence même de la création de l'homme. Alors dans cette solitude-là, la solitude qui doit être prise en compte au moment de faire le choix est une solitude à 3 niveaux. Parce que tu es homme, tu es corps, âme et esprit, et tu as besoin d'avoir au niveau de l'esprit quelqu'un avec qui tu n'es pas seul. Tu as besoin d'avoir au niveau de l'âme quelqu'un avec qui tu n'es pas seul. Et tu as besoin également d'avoir au niveau corporel quelqu'un avec qui tu n'es pas seul. Donc quelqu'un qui te plaît. Je ne reviendrai pas sur ces points afin qu'on puisse avancer. Donc si quelqu'un nous prend en cours, la personne aura la latitude de se replonger dans les enseignements précédents afin de voir un peu ce qu'on avait partagé. Amen. On a parlé également de la notion de « je lui ferai une aide semblable à lui ». Une aide semblable à lui. Je t'ai dit, au moment de ton choix, tu attireras en fonction de ce que tu es à l'intérieur. Voilà pourquoi il ne faut pas te précipiter pour choisir, mais le gros du boulot, le gros de l'affaire, vraiment réside sur toi-même. Tu dois faire un travail profond sur toi. Alléluia. Quelqu'un pouvait dire que lorsque tu changes, les choses changent autour de toi. Donc, le tout n'est pas dans le fait d'avoir quelqu'un qui a changé ou voilà, mais ce que tu es va attirer la bonne personne. Donc, avant de te marier, Dieu a dit qu'il allait faire une aide semblable à Adam. Adam, par la grâce de Dieu, de sa communion avec le Seigneur, il avait la bonne forme. Il faut que toi également, tu aies la bonne forme. À ce point-là, j'ai dit ceci. Lorsque les coups de la vie t'ont déformé, lorsque la vie t'a brisé, il est vital pour toi, avant d'entrer dans le mariage, de pouvoir être restauré. Sinon, c'est pas bon. Amen. Et je continue toujours dans le récap de ce qu'on avait vu jusqu'ici. La Bible dit, au verset 23, « Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Amen. Et je t'ai expliqué qu'à ce niveau-là, le mariage le mariage est un processus qui comprend 3 grandes étapes. Il y a l'étape de l'observation, il y a les fiançailles et il y a l'aboutissement qui est le mariage. Pour revenir sur ce qu'on a vu, je t'expliquais que dans l'observation, c'est la période où on apprend à connaître une personne. Déjà, ça commence de loin. On s'intéresse, on fait un zoom. Voilà, on fait un zoom sur une personne, on fait un zoom sur quelqu'un, et puis on s'intéresse à la personne, on essaie de connaître la personne un peu plus. Amen. Mais la période d'observation, c'est une période qui est sans engagement. Elle est sans engagement. Lorsque tu as observé, il faut qu'à un moment donné, tu puisses atteindre l'étape du 7 x 6, c'est-à-dire tu as tellement observé, tu as peut-être vu plusieurs personnes autour de toi, tu as observé, tu as vu des caractères, tu as vu des personnes. Il faut qu'à un moment donné, tu puisses dire 7 x 6. Cette fois-ci, c'est l'étape de la décision, c'est l'étape du choix, c'est l'étape où on décide d'arrêter son cœur sur une personne. Lorsque tu passes par l'étape du 7 x 6, tu rentres, la période du 7 x 6 est en fait la fin de la phase d'observation et elle ouvre la porte à la phase des fiançailles. Lorsque tu es dans les fiançailles, je te l'ai dit, fiançailles vient du latin confiare. Voilà, confiare. Et confiare signifie donner son cœur. Donner son cœur. Lorsque tu as donné ton cœur à une personne, lorsque tu t'es engagé pour dire à une personne, nous allons marcher ensemble, nous allons bâtir ensemble un projet qui, par la grâce de Dieu, aboutira au mariage, à ce moment-là, tu ne te permets plus de regarder, à ce moment-là, tu ne te permets plus de zoomer, tu ne te permets plus d'observer. Une chose est sûre, tu n'auras pas la bonne personne. Bon, je vais le dire autrement. Une chose est sûre, tu n'auras pas la personne parfaite. Voilà, il faut que tu le saches. Il faut que tu saches que tu n'auras pas la personne parfaite. Tu n'auras pas la personne parfaite. C'est-à-dire, quand tu as fini d'observer et que tu veux te fiancer avec une personne, n'aie pas l'impression de croire que
dans le fiançailles, ce sera forcément la meilleure ou voilà le meilleur. Non, pas du tout. La personne, lorsque vous allez aborder la phase de fiançailles, lorsque vous faites la promesse de marcher ensemble et d'aller ensemble jusqu'au mariage, vous allez vous rendre compte que dans cette phase-là, vous allez découvrir certaines failles, vous allez découvrir certaines choses qui ne sont pas encore parfaites et il faut les travailler. Dans la phase de l'observation, lorsqu'on voit certains éléments qui sont bizarres, qui sont complètement compliqués, qui sont irrécupérables, on ne se force pas. On ne force pas. On ne force pas. Dans la phase de fiançailles, ça ne veut pas dire que la personne sera totalement prête ou que la personne aura totalement tout ce qu'il faut. C'est également une phase où on travaille certains aspects parce qu'on n'a pas la personne parfaite. Et même dans le mariage, tu te rendras compte que personne n'est parfait. C'est Dieu seul qui est parfait. On continue de s'étirer. Sauf que la maturité dans le fiançailles et la maturité dans le fiançailles, voilà, c'est de pouvoir voir les erreurs et au moins décider de les travailler. Tu vois? Parce que, contrairement à la phase d'observation, la phase de fiançailles, elle n'est pas sans engagement. Il y a un engagement. Il y a un engagement que vous prenez l'un vis-à-vis de l'autre. Un engagement qui est connu, qui est su de la part de la famille. Et là, en ce moment-là, il faut être très vigilant, il faut faire preuve de maturité, il faut faire preuve de hauteur, travailler les faiblesses, travailler les erreurs et décider d'avancer. Pourquoi? Parce que la phase des fiançailles, c'est la phase du pré-mariage. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Je suis à la phase des récaps et bientôt on va rentrer dans la phase prière. Voilà, aujourd'hui on va prier. On est là pour prier, mais permets-moi quand même de pouvoir rappeler certains points. Je te l'ai dit, lors de notre dernière session, on a parlé particulièrement, on a fait un focus sur la phase d'observation et j'ai voulu partager avec toi certains éléments à prendre en compte pour ne pas faire un mauvais choix. Le premier point, je t'ai demandé de regarder, est-ce que la personne est née de nouveau? Est-ce que la personne a la crainte de Dieu? Est-ce que la personne a la crainte de Dieu? C'est très important. Alléluia, c'est vraiment très important. Toi qui n'es pas encore marié et qui est en phase d'observation, tu dois savoir que la phase d'observation, c'est tout un art. C'est tout un art. Tu dois avoir la capacité de déceler ce qui ne se montre pas. Tu dois avoir la capacité d'entendre ce qui ne se dit pas. Tu dois avoir la capacité de regarder, de voir des traits de caractère qui ne sautent pas aux yeux. Si tu veux réussir ton mariage et que tu es dans la phase d'observation, sois vigilant. Aie le regard perçant. Regarde et observe curieusement. Parce que comme je te le dis, et je te l'ai dit la dernière fois, le prétendant ne viendra pas, il ne viendra pas en te présentant ses défauts. Personne ne présente ses défauts. Personne ne se présente sous un mauvais jour. Je te l'ai dit, même le diable, lorsqu'il vient séduire, la Bible dit qu'il vient en ange de lumière. Ça veut dire que tu peux avoir une personne foncièrement mauvaise, foncièrement méchante, mais lorsque tu vas contacter la personne, lorsque tu vas commencer à observer, vous allez peut-être commencer à vous intéresser l'un de l'autre, la personne ne te dira pas qui elle est. Tu vois? Il faut que tu puisses voir. Il faut que tu puisses voir. Alléluia. Et à ce niveau-là, quand on a terminé, je n'ai pas encore commencé à citer les points, mais quand on a terminé ce point, le Saint-Esprit a fait remonter à mon cœur un témoignage, quelque chose que j'ai vécu. Alléluia. Quelque chose que j'ai vécu. Concernant les défauts. Toi qui n'es pas encore marié, sache que le défaut ne sera pas apparent. Personne ne va présenter ses défauts. Personne ne va te dire, ah voici j'ai tel défaut. Pourquoi je te le dis? Parce que tu dois être conscient que ce n'est peut-être pas toujours par méchanceté. Il y a des gens qui ont des défauts et qui ne les montrent pas. Ce n'est pas toujours par méchanceté. Parfois, ce n'est pas par méchanceté, c'est surtout parce que, j'ai envie de dire, l'être humain lui-même a du mal à décrire ses défauts. Et je te donne ce témoignage que j'ai vécu justement en ce qui concerne les défauts. Un jour, je suis allé passer l'entretien quand on était encore à Paris. Un entretien dans une très grande banque pour un poste de conseiller financier. Il y avait une quinzaine de candidats. Une quinzaine de candidats.
Donc le processus de recrutement a commencé, il fallait se décrire, il fallait parler, il fallait être pertinent, il fallait montrer que tu es le bon candidat au milieu de 15 personnes. Et par la grâce de Dieu, lors du premier processus, sur les 15, il restait 3 personnes. Et les recruteurs devaient recevoir chacune de ces 3 personnes-là individuellement. Et j'étais parmi les 3 personnes. Il se trouve que les recruteurs m'ont dit, de tous les 15, sur la liste des 3 qu'on a retenus, tu es le premier sur notre liste. C'est toi qu'on veut. J'étais honoré. Et ils m'ont dit, on va continuer le processus de recrutement. Vous êtes 3, on a besoin que d'une seule personne et on doit se décider. Et ils ont commencé, ils m'ont posé des questions et tout. Et je répondais par la grâce de Dieu plutôt bien. Et ils m'ont posé après une dernière question. Ils m'ont dit, vos réponses nous plaisent. Vos réponses sont pertinentes. On apprécie. On aime votre profil. On veut vous prendre. Mais on doit vous poser une dernière question. J'étais trop content. Savoir que sur 15, j'avais été le premier. Savoir que sur les 3, lors de mon entretien, ces recruteurs me disent que le profil est bon. Ils me veulent. Et là, ils me disent, on va vous poser une dernière question. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'étais tellement sûr que cette dernière question, j'allais en faire une pâtée, j'allais en faire une bouchée, j'allais tout déchirer. J'ai dit, j'attends la question. Parce que j'étais convaincu et confiant que Dieu m'avait déjà donné ce poste avant que je n'aille. Donc j'étais rassuré. Je savais que Dieu était avec moi. Et je me disais, peu importe la question, j'allais valider. Alors, la personne qui m'a pris en entretien m'a posé cette question. Elle m'a dit, quel est votre défaut? J'ai dit, excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Elle dit, c'est quoi votre défaut? Bien-aimé, toutes les questions techniques, j'avais répondu brillamment. Toutes les questions même de connaissance générale, j'avais répondu brillamment. Mais cette question, quel est votre défaut? Je te promets que j'étais là, je regardais. Je la regardais. Qu'est-ce qu'il fallait dire? J'avais perdu ma pertinence. J'avais perdu mes mots. Je ne savais plus quoi dire. Monsieur, quel est votre défaut? Et puis c'était là, il me regardait, mais monsieur, on attend que vous répondiez. À ce moment-là, vous me voir, j'intercédais dans le cœur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? J'ai tenté de donner des défauts parce que tu sais, quand tu prépares un entretien, tu t'attends un peu, plus ou moins à tout. J'ai tenté de donner des défauts bateaux. Elle dit, non, monsieur. Ça, ce sont des défauts bateaux. Ce sont des défauts d'ordre général que les gens disent parfois pour se débarrasser. Mais je veux savoir, quel est votre défaut? J'étais là. On se regardait. J'étais coincé. Je ne savais pas quoi dire. Et j'ai invoqué le Seigneur. Je dis, Seigneur, comment je peux répondre à une telle question? Et voici comment j'ai introduit ma réponse. Excusez-moi. Je te dirai justement pas mes défauts. Amen. Mais voici comment j'ai introduit la réponse. Je lui ai dit, Madame, il est très difficile de connaître soi-même ses défauts. Parce que l'homme a pour miroir les autres. Donc moi-même, je ne pourrai pas vous donner mes défauts parce que c'est à travers le reflet de l'autre que je peux les connaître. Et je lui ai dit, en tout cas en ce qui concerne mes proches, voici les éléments qu'ils ont pu me reprocher. Voici les éléments qu'ils ont pu me donner comme étant des remarques et des défauts. Et justement, je travaille afin de pouvoir les améliorer. Quand j'ai dit ça, elle était contente parce que, effectivement, c'est moi qu'elle voulait. Et cette réponse a été pour elle la bonne réponse. Amen. Mais pourquoi je te rends ce témoignage? Je te rends ce témoignage pour te dire que même le prétendant qui va venir, même toi-même, tu ne te connais pas. Tu peux avoir l'impression que tu es bien. Tu peux avoir l'impression que tu fais tout bien. Tu peux avoir l'impression que tu es meilleur. Mais écoute-moi, si tu veux réussir le mariage, sois conscient que dans la phase d'observation, non seulement tu regardes, mais laisse-toi également observer. Alléluia. Parce que l'autre est ton reflet. L'autre est ton reflet. La personne qui vient, qui ne te dira pas ses défauts, laisse-moi te dire que c'est parce qu'elle-même, elle n'en est pas toujours consciente.
Donc, tu dois exercer la grâce que Dieu t'a donnée d'être miroir pour l'autre. La grâce que Dieu t'a faite d'être miroir pour l'autre et de pouvoir lui dire, même si tu ne lui dis pas, mais de pouvoir remarquer certains points pertinents. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Et on a vu les points à regarder lorsque tu observes. Est-ce que la personne est née de nouveau? Je te l'ai dit tout à l'heure. C'est important parce que Jésus est celui qui fait le ministère de la réconciliation. Deuxième point, quelles sont ses valeurs? Et je te donne cet exemple-là. Si vous êtes en train de déjeuner quelque part à Genève et que la personne prend un coup de fil et dit non, je suis à Berne. La personne n'a pas de gêne ni de scrupule à mentir devant toi. Fais attention, regarde cela. À qui se soumet-il? Pourquoi est-ce que tu dois savoir à qui la personne se soumet? Parce que sois sûr que ce soit dans les fiançailles, que ce soit dans le mariage, vous aurez des difficultés. Vous aurez des challenges. Vous aurez des moments difficiles. Et c'est dans ces moments difficiles-là que les personnes à qui on se soumet sont très déterminantes. Parce que quand tu as quelqu'un à qui tu te soumets, en temps de crise, en temps de complications, ces personnes-là peuvent parler. Et puis, l'autre va écouter. Ou toi-même, tu vas écouter. Donc, c'est bien dans la vie d'avoir des personnes dont on écoute la voix. Amen. Et j'ai dit, comment parle-t-il des autres en ta présence? C'est très important. Comment la personne honore ses parents? C'est super important. Et surtout, ce dernier point avant qu'on le prie. Amen. Surtout, ça je ne l'avais pas dit la semaine dernière. C'est un ajout. Comment la personne réagit-elle lorsqu'elle est embarrassée? Comment la personne réagit-elle lorsque elle est un peu bousculée? Lorsqu'elle est un peu en colère? Comment elle réagit? Il faut être très vigilant sur ça. Il est facile d'être doux quand tout est doux. Même, tu sais, le lac où il y a le plus de caïmans, quand les caïmans sont au repos, le lac là paraît calme. Tu as envie d'aller nager dedans, tu as envie d'aller te baigner. Sauf qu'il y a des caïmans à l'intérieur. Ce n'est pas tout ce qui paraît doux. Ce n'est pas tout ce qui paraît soft. Ce n'est pas tout ce qui paraît cool qui est forcément bon. À un moment donné, parfois, il faut qu'il y ait des zones de friction. Il faut que vous puissiez avoir quand même des différends. Voir comment est-ce que vous réglez les différends. Voir comment est-ce que la personne est lorsqu'elle est un peu embêtée. Parce que parfois, c'est là que la vraie nature se révèle. Lorsque tu mets des sticks de café dans une tasse et que tu mets de l'eau, pourquoi est-ce que tu dois agiter pour que le café soit bon? Parce que quand tu agites, tu permets au café de pouvoir donner son essence, ce qu'il a à l'intérieur de lui. C'est pareil avec le jus de gingembre, ceux qui le connaissent. Quand tu regardes le jus de gingembre, tu peux penser que c'est un jus d'ananas. Tu vois, tant qu'il n'est pas agité, tu peux avoir l'impression que c'est un jus d'ananas. Mais essaie un peu de l'agiter, tu vas te rendre compte que ce n'est pas de l'ananas. Il y a quelque chose en bas, il y a quelque chose dedans qui est piquant. Tu vois? Donc, sois vraiment sensible à comment est-ce que la personne est quand elle est un peu embarrassée. Amen, 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 amen. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Amen. Alors, pour cette soirée de prière, on va prier. On va prier. On a prévu prier pour les célibataires. On a prévu prier également pour les couples. Amen. Et en parlant du mariage, et en parlant également de la série dans laquelle nous sommes les dimanches, Pasteur Rachel a un puissant témoignage et qu'elle a tenu vraiment à partager, qu'elle va vous partager. À la suite de son témoignage, je vais rebondir sur certains points et nous allons prier. Pasteur Rachel. Alors, je suis un peu prise de court. Je ne sais pas comment l'introduire. C'est un témoignage, on va dire, en rapport avec le temps de préparation avant le mariage. C'était une période, en fait, où, si vous voulez,
je recevais beaucoup de paroles du Seigneur disant que j'étais dans ma période, mais je ressentais aussi beaucoup d'opposition en fait concernant le mariage. Je ressentais beaucoup d'opposition et il y avait quelque chose de particulier en fait qui m'interpellait, c'est que moi j'avais donné ma vie au Seigneur, mais la majorité des personnes en tout cas qui me courtisaient étaient des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur, on va dire. Et je l'ai souvent partagé, j'avais comme, on va dire, j'avais comme balise de ne pas véritablement ouvrir mon cœur à quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur, pas parce que voilà, ce sont des personnes, on va dire, à bannir, c'est pas vraiment ça l'idée, mais c'est surtout parce que j'avais compris que quand on a des valeurs, il est important de travailler à préserver, à garder ces valeurs-là. Donc pour moi, le mariage étant quelque chose de fondamental, il allait être difficile pour moi de marcher ou de faire ma vie, ou du moins d'être mariée, de vivre avec quelqu'un qui ne partageait pas mes valeurs. Voilà, c'était un prérequis pour moi et c'était quelque chose qui était vraiment fondamental. Fondamental en fait dans ma marche avec le Seigneur et dans mon intimité avec Dieu. Voilà. Et ce qui va se passer par la suite, c'est que donc du coup je suis rentrée dans cette saison-là où je sentais vraiment qu'il fallait que je commence à me préoccuper en fait de ce qu'était le mariage, parce que j'ai connu une période où je ne m'y intéressais pas particulièrement. J'étais plus focus sur d'autres objectifs de vie. Et quand cette période est arrivée, vraiment, comme je disais tantôt, je recevais beaucoup de paroles à cet effet-là. Vraiment que c'était le moment pour moi et tout. Et donc j'ai commencé vraiment à chercher le Seigneur par rapport à ça et à savoir pourquoi aussi, durant toute cette période-là, voilà, ça bloquait un peu, c'était un peu compliqué. Et si vous voulez, dans ma quête et dans les questionnements que j'ai commencé à poser au Seigneur, il s'est trouvé que le Seigneur a commencé à attirer mon attention sur quelque chose de particulier. C'était que mon papa, en fait, m'avait donné le nom de quelqu'un, si vous voulez, à qui il avait vraiment voulu que je ressemble, en fait, depuis mon plus bas âge. Justement à cause du parcours professionnel et puis, on va dire, des capacités intellectuelles, de ce que cette personne était reconnue comme quelqu'un de très intelligente, en fait. Donc, c'est sur cette base-là qu'il m'a donné ce prénom. Et donc, pendant que je priais, le Seigneur a commencé à attirer mon attention sur le fait que sans que je ne réalise, voilà, j'avais vraiment le parcours, on va dire, quasi à 100% identique à cette personne-là. Donc, côté cursus scolaire, vraiment, j'avais pas de problème. J'étais toujours parmi les personnes les plus brillantes de ma classe, jusqu'à la fin de mon cursus. Et chose étonnante, quand je suis rentrée dans ma vie active, j'ai commencé à travailler dans la même institution que cette personne-là. Voilà. Exactement, parce que justement, cette personne a travaillé dans une institution où elle a fait toute sa carrière. Et la particularité de cette personne-là, c'est qu'elle ne s'est jamais mariée en fait. Et elle n'a jamais eu d'enfant. Donc, c'était quelqu'un de brillant c'était une carriériste, on va dire. Brillant sur le plan professionnel, brillant sur le plan, on va dire ça, professionnel, dans la vie sociale. En tout cas, elle se distinguait. Mais côté personnel et familial, c'était vraiment compliqué. Voilà. Donc, j'ai commencé à remarquer que mon parcours était quasiment identique à cette personne-là. Donc, professionnellement, j'ai commencé à avancer. Et puis, dans la même structure que cette personne-là, vraiment, les chances pour que cela arrive étaient très faibles. Surtout que, voilà, c'est pas que j'ai été pistonnée justement pour travailler dans cette institution, mais c'est quelque chose que j'ai constaté, en fait, au fur et à mesure de mon parcours. Et puis, le Seigneur m'a vraiment interpellée pour me dire, il faut faire attention parce que, justement, le nom que tu portes, comme le pasteur Pierre l'indiquait, en fait, transporte quelque chose. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez donner un nom qui semble banal, mais à partir du moment où on vous donne un prénom sur la base de quelqu'un ou bien en mémoire de quelqu'un ou alors pour honorer quelqu'un, il y a comme, c'est comme si ce nom-là prend vie en fait. Donc il y a un transfert qu'on ne peut pas expliquer, mais c'est quelque chose de spirituel. Et donc du coup, j'ai commencé vraiment à être interpellée sur ce point-là. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à demander au Seigneur, mais comment est-ce que je dois faire en fait dans ce genre de situation? Parce que voilà, comme le pasteur Pierre l'enseigne dans ce message, on est né de nouveau et pour beaucoup d'entre nous,
on a l'impression que le simple fait d'avoir le nom de Christ suffit vraiment pour nous faire, on va dire, aller au-delà de tous ces obstacles-là. Mais j'ai commencé à constater que c'est vrai, je porte le nom de Christ, je suis censée être victorieuse, mais il y a vraiment quelque chose sur lequel il faut que je prête fortement attention et que je corrige la trajectoire en fait de ma destinée. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à chercher Dieu, à prier le Seigneur, à demander au Seigneur qu'est-ce qu'il fallait faire. Et le Seigneur m'a orienté. En fait, il m'a orienté vers certaines personnes qui allaient être pour moi dans cette étape-là de grand soutien spirituel en fait pour on va dire, pour traverser cette étape-là. Donc je suis allée vers ces personnes-là que le Seigneur m'a mis à cœur et je leur ai expliqué un peu le contexte dans lequel j'avais besoin, si vous voulez, de soutien. Et donc quand elles ont prié, elles aussi elles ont été convaincues en fait de vraiment m'apporter leur appui spirituel par rapport à tout ça. Et c'est comme ça qu'a commencé mon voyage, on va dire, mon voyage vers ma libération, en gros. Et donc j'ai commencé vraiment à prier avec ces personnes-là, à prier avec ces personnes-là de manière très assidue. C'est-à-dire que moi-même j'avais des temps personnels, mais ces personnes-là aussi ont commencé à m'orienter par rapport à des moments de prière qu'il fallait avoir vraiment pour que je puisse sortir de cette phase-là. Et c'est une étape qui a duré à peu près, on va dire, entre 5 et 6 mois, où vraiment, je vais vous dire, de manière quotidienne, j'avais un régime de prière, je vais appeler ça comme ça, très, très ardu, très pointu. Je ne sais pas si je peux aller dans le détail, dans le process. Donc, c'est-à-dire qu'au quotidien, j'avais des heures spécifiques. Et ces heures-là, je bénis Dieu parce que récemment, Pasteur Mohamed en a parlé aussi dans Night Fire. Et à cette époque, moi, j'avais peut-être pas, je vais dire, toutes ces explications qu'on a aujourd'hui avec l'enseignement de Pasteur Mohamed. Mais le Saint-Esprit m'avait poussé, avec l'aide de ces personnes, à mettre ça en pratique, sans comprendre peut-être les fondements qu'on comprend aujourd'hui. Donc, quand j'ai cherché la face de Dieu, le Seigneur m'a orienté à vraiment avoir des heures de prière et à respecter, si vous voulez, les 3e heures. Donc, je priais à minuit, je priais à 3h du matin, je priais à 6h du matin. Et je priais autour de 9h, c'était compliqué parce que je travaillais. Et à midi, je priais. Et vice-versa, à 15h, je priais. Et c'était vraiment de manière assidue. Assidue, et je ne ratais pratiquement aucune de ces heures de prière-là. Et ce qui se passait, c'est que même quand j'étais au travail, je m'arrangeais à prendre mes moments de pause. Voilà, mes moments de pause à ces moments-là. Et même s'il fallait prier 5 minutes, ce n'était pas tant dans la durée. Donc les moments où je pouvais prier à la maison seule, comme à minuit ou 3h du matin, vraiment j'intensifiais. Mais les moments où j'étais au travail, c'était vraiment des moments, on va dire, c'était comme un hôtel de prière que je bâtissais sur ma vie, autour de ma vie et concernant ce sujet-là. Et même si c'était pour 10 minutes, 15 minutes, je m'arrangeais à respecter vraiment cette orientation-là. Et dans le mois, j'avais à peu près 1 à 2 veillées. Donc, je commençais les moments de prière de 22h, 23h jusqu'à l'aube. Voilà, donc ces moments de prière, là aussi, j'avais du soutien et tout pendant toute cette période-là. Jusqu'à ce qu'arrive un moment, je sente vraiment que le Seigneur avait opéré. Donc, je n'avais pas encore vu les choses se manifester, mais j'ai vraiment eu la paix de Dieu selon laquelle les choses étaient décantées et que, voilà, le Seigneur avait déjà accompli ce qu'il avait dit. Et donc, durant cette période-là, après, il a fallu poser certains actes, poser certaines actions, se laisser conduire par l'Esprit. Et les choses se sont décantées par la grâce de Dieu. Voilà. Amen. Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur pour ce témoignage? Amen, amen, amen. Tu vois, son témoignage est vraiment puissant. Son témoignage est vraiment puissant parce que tu vas comprendre que, comme on le traite durant nos cultes sur ce thème-là, vaincre les réclamations générationnelles, elle hérite d'un nom. Ce nom-là lui est donné par son père. Et tu te rends compte que c'est un nom qui a été donné en mémoire de quelqu'un. Tu vois, on te donne le nom, le prénom de telle tante, parce que vraiment, la tante-là, sa vie nous a marqué. Donc, on veut que, vraiment, sois un peu comme elle.
Sauf que lorsque cela est dit de manière physique, ce n'est pas uniquement dit de manière physique. Parce que de manière spirituelle également, le bagage qui accompagne cette personne-là les suit aussi. Tu vois? Et sans faire d'effort, comme elle l'a dit, les portes des institutions s'ouvrent, la même institution que la dame. La dame était brillante, elle aussi, elle a recopié un peu le parcours. Et puis, au moment où c'est sa saison du mariage, rappelle-toi de la clé numéro 2 qu'on a partagée en ce qui concerne vaincre les réclamations générationnelles. Dans la clé, dans la vérité numéro 2, je t'ai parlé du principe du d'où viens-tu et où vas-tu. Quand tu es un enfant de Dieu, à un moment donné, il faut que tu puisses être sensible à ces choses. Il faut que tu puisses regarder d'où tu viens. L'Esprit de Dieu a ouvert son esprit pour dire, mais c'est vrai que tu t'apprêtes à te marier, mais il se trouve qu'il y a un bagage spirituel qui est sur ta vie, qui est tel qu'il faut combattre, il faut briser. La grâce que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous, lorsqu'il y a ces choses, nous avons la possibilité, la capacité dans le nom puissant de Jésus de venir à bout de ces réclamations. Quand une personne ne connaît pas le Seigneur et qu'elle n'est pas née de nouveau, elle n'a pas cette capacité, elle n'a pas cette possibilité. Mais nous l'avons. Tu l'as si tu as donné ta vie à Jésus. Mais il faut en être conscient. Parce que si tu n'es pas conscient, tu ne peux pas prier de la bonne manière. Amen. Alléluia. Donc elle a été consciente. Le Saint-Esprit a ouvert son esprit sur son passé, sur ses origines, à sa naissance. Voici le nom qu'on t'a donné. Observe le parcours de celle dont tu portes le nom. N'es-tu pas en train de remarquer que vous êtes en train d'avoir le même parcours? Et ce qu'elle a peut-être oublié de dire, c'est que cette dame n'a pas eu d'enfant. N'est-ce pas? Je l'ai dit. Ah, tu l'as dit, ok. Donc cette femme n'a pas eu d'enfant. Et au moment où, je ne sais pas, bon, c'est plus à quelle période, les gens lui ont dit à un moment donné qu'elle n'aurait pas d'enfant aussi. Après avoir fait certains examens, que non, il vous sera difficile, madame, d'enfanter. Et l'Esprit de Dieu lui dit, mais attends, vas-tu laisser ce verdict-là dans ta vie? Vas-tu t'asseoir et puis dire, Amen, ainsi soit-il. Si ma destinée est de copier le parcours de cette dame, alors allons-y. Non. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Derrière un nom, il y a une destinée. Lorsqu'on donne un nom à une personne, on lui donne une orientation. Dieu, en la créant, Dieu lui avait donné une destinée. Et les parents, en la nommant, croyant bien faire, ont donné un autre chemin. Le combat de la destinée, le combat de briser les réclamations générationnelles, en fait, c'est te déconnecter d'un chemin et d'un schéma qui n'est pas le schéma originel de Dieu et de te reconnecter au schéma de Dieu. Si elle voulait rester sur le schéma des hommes, mais les enfants ne seraient pas nés. Si elle avait accepté cette parole, les enfants ne seraient pas nés. Si elle avait même accepté cette circonstance, peut-être qu'aujourd'hui, elle aurait eu beaucoup de combats à se marier. Mais elle a brisé ce combat-là. 5 à 6 mois de prière assidue. Toi, lorsque tu vois les défis dans ta vie, comment tu les gères? Tu vas les gérer de manière sporadique. Et quand tu es inspiré, tu pries. Quand tu n'es pas inspiré, tu bailles et tu dors. Tu dois comprendre que quand quelque chose est sérieux, il faut des mesures sérieuses pour venir à bout de ces choses. Alléluia. Il faut des mesures sérieuses. Tu ne peux pas traiter un problème qui combat ta vie comme si de rien n'était. C'est pas possible. C'est pas possible. Dieu n'est pas un magicien. C'est pas possible. Ne reste pas là les bras croisés. Tu dois te lever. Dimanche, je t'ai dit, quand Dieu te dit, je te donne, en fait, il est en train de te dire, prends, lève-toi et prends. Combat, va prendre. Parce que Dieu était guerrier, il s'attend à ce que tu sois un guerrier. Donc, sur la base du témoignage du pasteur Rachel, commence toi aussi à regarder ta vie, à observer ta vie. Est-ce que les choses sont normales? Et je vais te donner quelques exemples. Lorsqu'une personne, il y a dernièrement quelqu'un qui m'a contacté.
Quelqu'un qui m'a contacté, la personne n'est pas en Suisse. La personne vit dans un pays d'Afrique. Et la personne m'a expliqué son vécu. Elle dit, pasteur, lorsque des personnes viennent et qu'elles s'intéressent à moi, les choses avancent jusqu'au moment où on parle de mariage. Dès qu'on parle de mariage, la personne disparaît, mais on ne comprend pas. Et ça s'est produit plusieurs fois. Le diable déteste la famille, le diable déteste le mariage. Il y a quelqu'un qui me rendait un autre témoignage, il dit, pasteur, dès que tu as commencé cette série sur ce séminaire sur le mariage, mêlé également à briser les réclamations générationnelles, elle s'est vue mariée, mais un peu comme un fantôme. En esprit, pourtant, physiquement, elle n'est pas mariée. Mais c'est un peu comme si, en esprit, elle est mariée. C'est parfois les esprits de mari de nuit, de femme de nuit, qui tissent comme des alliances avec des personnes. Et quand il y a ce genre d'esprit-là, dans une famille, dans une lignée, les personnes ont parfois beaucoup de complications à se marier. Parce que c'est un peu comme si lorsque la bonne personne vient, il y a une voix spirituelle qui se fait entendre pour chasser la personne. Souvent, c'est toi-même tes propres réactions. Tu vois, tout n'est pas physique. Tout ne s'explique pas de manière littéraire, de manière linéaire, de manière, physique. Parfois, tu peux même avoir certaines réactions qui viennent combattre ce que Dieu t'a donné. Ce sont des choses qui ne sont pas physiques. Amen. Alors, à cette soirée de prière, à cette soirée spéciale de prière pour le mariage, on veut prendre le temps de prier. Amen. En ce qui concerne les éléments qui sont juste d'ordre physique, d'ordre naturel, avec les enseignements, avec les clés qu'on va te partager, comment avoir de bonnes attitudes, comment être mature, ça je pense que ça va t'aider à pouvoir ouvrir les portes du mariage ou à pouvoir être un bon conjoint dans ton mariage. Mais ce qui est d'ordre spirituel, ça ne se traite pas avec des conseils, ça se traite avec la prière. Alléluia, ça se traite avec la prière. Si tu es dans un foyer, tu es marié et que tu n'arrives pas à avoir d'enfant, Pasteur Rachel a un témoignage que quelqu'un peut t'avoir dit ça et Dieu va changer le verdict. Alléluia. Si tu entames parfois certaines relations et puis tu te rends compte que rien n'aboutit, elle a également un témoignage que ça peut aboutir et ça va aboutir lorsque tu invites Dieu dans l'affaire. Amen, amen, amen. Donc on va prier. Alléluia, on va prier. On va prier. Bien aimé, là où tu es, j'ai envie de dire, on va se tenir debout. Alléluia. On va se tenir debout et puis on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Là, comme il nous reste combien de temps? 15 minutes. 15 minutes. Ok, ça marche. Ok, on va se tenir debout. Et premièrement, nous allons prier pour les célibataires, pour les personnes qui aspirent au mariage, pour les personnes qui veulent voir Dieu agir, les personnes qui veulent que le Seigneur fasse, que le Seigneur les connecte à la bonne personne. Élevons la voix, bien-aimés, élevons la voix. Je vais prier pour toi, mais aujourd'hui, l'opportunité t'est donnée de pouvoir crier à Dieu. Tu as entendu un témoignage qui est venu te booster. Tu as entendu un témoignage qui est venu t'éclairer sur certains points. Tu as entendu un témoignage qui est venu te dire que parfois pour le mariage, il faut que le spirituel agisse dans le naturel. Et je veux que pour toi, le spirituel agisse dans le naturel afin de déclencher ta saison de mariage, afin de déclencher les opportunités pour le mariage. Élève la voix, peuple de Dieu, là où tu es, élève la voix. Une prière fervente, une prière efficace, élève la voix. Reba shandaraba yondorobo sokoto yondarabos. Rekete yandaraba shenderebos. Robaba yandaraba shanderebos. Seigneur, nous voulons te prier, Père, pour les célibataires. Pour les célibataires, Jésus, pour les personnes qui ne sont pas encore mariées, pour les personnes, Père, qui aspirent au mariage.
mais qui n'ont pas encore vu. Pour les personnes qui aspirent au mariage, mais qui, à chaque fois que les choses semblent se concrétiser, il y a des choses dans l'atmosphère qui éloignent les prétendants, qui éloignent. Robayandaraba shenderebo sokotoro yondorobros. Rebaba Shandaraba Yondorobo Ribasa Kataya, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous nous tenons dans la prière, Seigneur, avec toutes ces personnes qui aspirent au mariage et qui n'ont pas encore vu les choses, avec toutes ces personnes, Seigneur, qui sont combattues dans leur projet de mariage. Robayenderebo Shendaraba Sakatayandaraba Rebaso Kotoyondorobo. Envoie ta grâce, Seigneur. Envoie ta grâce, Jésus. Envoie ta grâce au nom de Jésus. Tu es le Dieu de toute possibilité. Tu es le Dieu de toute possibilité. Rondaraba Shende. Seigneur, agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Viens ouvrir les portes. Viens ouvrir les portes. Viens créer les connexions. Viens agir puissamment. Dans le nom puissant de Jésus. Agis, Père. Agis, Père. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te supplions pour ton peuple, pour tes enfants, Seigneur. Agis dans le nom de Jésus. Agis dans le nom de Jésus. Agis dans le nom de Jésus. Seigneur, Saint-Esprit, agis. Ceux qui sont confrontés à des combats, viens agir, Seigneur. Je prie et je crois que tu es le Dieu de révélation, tu es le Dieu qui révèle, tu es le Dieu qui ouvre les yeux, tu es le Dieu qui fait voir ce qui semblait caché. Seigneur, tu vas ouvrir les yeux de certaines personnes ce soir même. Tu vas le faire, Jésus. Tu vas le faire, Jésus. Tu vas le faire, Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rondaraba shendelebros. Rikandaraba shendaraba sakataya. Rebayendelebo shendaraba sokotoyodo. Ribabababababababa. Reketeyendelebo shendaraba sokataya. Rendaraba shendelebros. Mandelebo sokotoyo. Rekatayandaraba shandelebros. Agis puissamment, Seigneur. Agis puissamment. Toi qui aspires au mariage, toi qui es aujourd'hui célibataire, qui veut te marier, qui ne comprend pas, tu ne comprends pas certaines choses, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Les choses semblent normales, comme c'était le cas de cette sœur qui me parlait de son témoignage. Je prie pour toi à l'instant. Là où tu es, tu vas lever les mains. Je prie que la puissance de Dieu te touche au nom de Jésus. Je prie que la puissance de Dieu te touche au nom de Jésus. Le Seigneur vient purifier et assainir ton environnement spirituel. Le Seigneur vient se glorifier puissamment dans ta vie. Il vient renverser les autels de réclamation qui bloquaient ton mariage au nom de Jésus. Garde la main levée. Toujours pour les personnes célibataires. Il y a des personnes sur qui il existe comme des voiles spirituels, comme des voiles. Physiquement, tu te maquilles, physiquement, surtout ça touche beaucoup les femmes parfois. Physiquement, tu as l'air bien. Toujours bien, maquillée, toujours belle. Mais c'est un peu comme si parfois, pour certaines personnes, en esprit, il y a comme des voiles qui viennent cacher qui tu es. Les choses sont d'abord esprit avant d'être physique. Il y a comme parfois des voiles mystiques mis sur certains visages qui fait qu'on
qu'on ne remarque pas ces personnes, qui fait qu'on ne les voit pas. Malgré tous les fonds de teint, les mascaras, tout, un peu comme s'il y a un voile qui empêche que tu sois vu. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, quiconque est concerné par cette parole, quiconque est concerné par cette parole, la puissance de Dieu vient déchirer ce voile au nom de Jésus. Amen. La puissance de l'Esprit de Dieu déchire ce voile maintenant. Il déchire ce voile maintenant. Il déchire ce voile maintenant. Afin que tu sois vu, afin que tu sois remarqué par les bonnes personnes au nom de Jésus. Dieu déchire le voile. Il déchire le voile. Je veux encore prier, toujours pour les personnes célibataires. Il y a des personnes dont dans l'atmosphère spirituelle, ces personnes-là ont la grâce. Ce n'est même pas une grâce, mais je ne sais pas quel mot employer. C'est un peu comme si ces personnes-là ont la facilité d'attirer les mauvaises personnes et de ne pas voir les bonnes personnes. Il y a des gens qui ont ce problème-là, qui savent zoomer, qui savent remarquer les mauvaises personnes, qui s'attachent aux mauvaises personnes, mais qui, lorsque les bonnes personnes viennent, elles ne les remarquent pas, elles ne les voient pas. Si tu étais concerné par cela, la puissance de Dieu aujourd'hui vient restaurer ta vision. Dieu vient restaurer ta vision. Viens restaurer ta vision. Ta vision avait été corrompue. Ta vision avait été corrompue. Et les sentiments de ton cœur avaient été renversés. Mais aujourd'hui, si tu te sens concerné par cette parole, mets une main sur le cœur là où tu es. Mets une main sur le cœur. Mets une main sur le cœur. La puissance de Dieu aujourd'hui est disponible pour agir dans ta vie. C'est une soirée de libération, c'est une soirée de délivrance, c'est une soirée de restauration, c'est une soirée de la manifestation de la puissance de Dieu pour agir dans ta vie. Ce soir est une soirée de rencontre, c'est une soirée où Dieu veut te rencontrer, c'est une soirée où Dieu veut agir. Mets la main sur le cœur. Tu ne savais pas voir les bonnes personnes. Tu ne savais pas remarquer les bonnes personnes. Aujourd'hui, Seigneur, tu donnes de la clarté à la vision de la personne qui était concernée par cette parole. Tu donnes de la clarté. 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 Tu ouvres les yeux. Seigneur, tu ouvres les yeux. Jésus, tu ouvres les yeux. Et Seigneur, tu restaures les sentiments de son cœur. Dans le nom de Jésus, tu restaures les sentiments du cœur de cette personne. Dans le nom puissant de Jésus, Père, agis. Père, agis. Seigneur, agis dans le nom de Jésus. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, garde les mains sur les yeux. Garde les mains sur les yeux. Il ne s'agit pas de ta vision physique. Il s'agit de ta vision spirituelle. Je déclare que là où tu étais frappé d'aveuglement de manière spirituelle, là où tu étais frappé d'aveuglement de manière spirituelle, le Seigneur te redonne la vue au nom de Jésus. Il te redonne la vue dans le nom de Jésus. Il te redonne la vue au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Seigneur. Toujours concernant les personnes célibataires, un autre point de prière que l'Esprit de Dieu met sur mon cœur. Il y a des personnes qui parfois sont de bonnes personnes, mais qui ne sont pas la bonne personne pour toi. Tu sais, toutes les clés sont de bonnes clés. Mais toutes les clés n'ouvrent pas
les mêmes serrures. Toute clé qui existe, qui a été fabriquée, est une bonne clé, pourvu qu'elle puisse ouvrir la porte ou la serrure à laquelle elle est associée. Je veux prier pour toi parce que j'entends l'Esprit de Dieu me dire qu'il y a des personnes célibataires qui, à chaque fois que c'est le bon moment de se marier, c'est un peu comme si de bonnes personnes viennent, mais ce n'est pas la bonne personne pour toi. Pas que la personne est mauvaise, mais ce n'est pas la bonne personne. Et écoute ce que l'Esprit de Dieu me dit. Écoute. Écoute. Si quelqu'un veut t'appeler et que tu es déjà en ligne, si quelqu'un compose ton numéro pour t'appeler et que tu es déjà en ligne, on lui dira désolé, votre correspondant a un autre appel. Nous lui signalons votre appel. Il y a eu des fois où la bonne personne venait, mais tu étais déjà, ta ligne était occupée. Avec aussi une bonne personne, mais sauf que ce n'était pas la bonne personne pour toi. Je veux prier pour toi. Là où ta ligne était occupée de manière anarchique, là où ta ligne était occupée par des personnes qui te mettaient juste en retard dans le schéma de Dieu, parce que ces personnes sont de bonnes personnes, mais s'il se trouve que ce n'est pas la bonne personne, vous allez marcher, mais après vous allez vous rendre compte que non, ça ne peut pas marcher, vous allez vous séparer. Mais le fait est que le temps là, la personne t'aura perdu du temps. Je prie pour toi aujourd'hui. Sur la base de cette parole prophétique du Seigneur, toute personne qui occupait la place inutilement, toujours dans le cas des célibataires, des gens qui sont en observation, toute personne qui occupait la place mais qui n'était pas la bonne personne, que la personne libère la ligne. Et je commande dans le nom de Jésus qu'il y ait une accélération pour que la bonne personne puisse te joindre au nom de Jésus. C'est une parole prophétique pour une personne. Je le sens dans mon cœur au nom puissant de Jésus. Je le sens dans mon cœur. Je le sens dans mon cœur. Je le sens vraiment puissamment et profondément dans mon cœur. Dans le nom de Jésus, je déclare. Là où ta ligne était occupée. Là où ta ligne sonnait occupée. Ça sonnait occupé. Alors que la bonne personne tentait de t'appeler, mais ta ligne semblait occupée par une personne qui est juste là pour te faire perdre du temps. Tu n'es plus dans ta saison de perdre du temps. Tu dois aller vite. Tu dois accélérer. Dieu lui-même vient rétablir les choses. Dieu vient reconnecter. Dieu vient déconnecter ce qu'il y a à déconnecter au nom de Jésus. Il vient raccrocher tous les appels qui ne sont pas les appels de ta destinée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je le prie, je le déclare. Au nom de Jésus, si tu es d'accord avec cette parole, si tu es d'accord avec le fait que ta vie doit aller de l'avant, si tu es d'accord avec le fait que tu ne dois plus tourner en rond, donne un bon amen à Jésus. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Il ne nous reste pas assez de temps, mais on va prier. On va prier. Nous allons prier pour les couples. Nous allons prier pour les couples. Tu sais, bien-aimé, tu sais, le tout n'est pas dans le fait d'être marié. Le tout n'est pas dans le fait d'être marié. Le tout n'est pas de dire je suis marié. Il nous reste combien de temps? 22h28. On va arrêter bientôt. Parce que demain, il y a le travail, n'est-ce pas? Le tout n'est pas dans le je suis marié. Il faut que ton foyer soit heureux et que ton foyer soit paisible. Et parfois, les troubles surviennent dans les foyers. Ce n'est pas toujours que l'autre est mauvais ou l'autre est mauvaise. Non. Ne vous trompez pas de combat. Ne vous trompez pas de combat, bien-aimé. Si toi tu es marié, ne te trompe pas de combat.
je te le dis dans le nom de Jésus, ne te trompe pas de combat. Il existe ce qu'on appelle des esprits de confusion. Des esprits de confusion. Et je veux corroborer mon propos avec ce que la Bible nous dit lors de la création de la tour de Babel. La Bible nous dit qu'ils étaient en train de construire une tour haute, qui montait. Et quand Dieu a décidé de frapper leur projet, ce qui s'est produit, c'est que Dieu a envoyé la confusion. Ils ne s'entendaient pas. Ça veut dire que quelqu'un dit et l'autre ne réussit pas à entendre. Alors que c'est parce qu'ils s'entendaient qu'ils arrivaient à bâtir et que la tour était de plus en plus haute. Mais regarde comment est-ce que Dieu a brisé leur projet. Parce que eux, leur projet, dans cette particularité-là de la tour de Babel, c'était un projet qui visait à défier Dieu. C'était un projet qui visait à montrer à Dieu qu'ils avaient la connaissance qu'il pouvait se passer de lui. Donc Dieu a brisé leur projet. Mais je ne veux pas que tu t'arrêtes sur le projet de la création, mais je veux que de cette histoire, tu retiennes deux éléments. Tandis qu'ils étaient un, tandis qu'ils étaient unis, ils avançaient. Et pour pouvoir briser leur avancement dans leur projet, Dieu a fait en sorte qu'ils ne s'entendent plus. Ils ne se comprennent plus. Ils n'arrivaient plus à s'entendre, à se comprendre. Ton couple, ta vie de famille, particulièrement ton couple, n'est pas en train d'avancer lorsque à un moment donné, vous ne vous comprenez plus. Lorsque tu dis on ne se comprend pas ou on ne se comprend plus, ce n'est pas que vous ne parlez pas la même langue. Mais parfois, il s'agit d'esprits de confusion qui font que vous pouvez même parfois dire la même chose et ne pas avoir l'impression que vous êtes en train d'aller sur le même point. Est-ce que ça t'est jamais arrivé? Alors que tu échanges avec quelqu'un, la personne donne son avis. Toi aussi, tu donnes ton avis. Puis après, tu te dis, mais au final, en fait, nous étions en train de dire la même chose. Mais qu'est-ce qui a fait qu'au moment où vous étiez en train de parler, vous n'étiez pas en train de savoir que vous disiez la même chose? La confusion. Des esprits de confusion. Je veux prier, Seigneur. Je veux prier. Je veux prier. Si vous suivez ce programme en couple, vous pouvez vous mettre à genoux là où vous êtes. Et la puissance de Dieu veut aller et veut arriver jusqu'à vous. Seigneur, je prie pour tous les couples, Seigneur, qui suivent ce programme et qui traversent des situations, des circonstances de confusion. La situation ou la circonstance de confusion est un peu comme une circonstance de tempête. Un peu comme une circonstance de tempête qui vient frapper dans le but d'engloutir. Mais Seigneur, merci. Parce que par ta paix et par ta grâce, tu chasses dans le nom de Jésus tout esprit qui s'émet des graines de division dans ces couples, tout esprit qui s'émet des graines de division dans ces couples, Seigneur, sont brisés au nom de Jésus, sont détruits dans le nom de Jésus, sont vaincus dans le nom de Jésus. Ta puissance maintenant, Seigneur, est à l'œuvre dans la vie de ces foyers. Ta puissance est à l'œuvre dans la vie de ces familles. Là où il y avait inimitié, là où, Seigneur, des personnes ne se parlaient pas, là où, Seigneur, il y avait braquage, il y avait opposition, il y avait même peut-être chambre à part, Seigneur, je ne sais quoi, mais je prie ce soir que la grâce de la visitation divine, Seigneur, vienne toucher ces couples, vienne toucher ces familles, parce que alors que, Seigneur, ils sont en crise, ils n'ont plus la capacité d'avancer. Alors qu'ils sont en crise, ils n'ont plus la capacité, Seigneur, d'avancer vers les pas, la destinée que tu leur as confiée. Ils n'ont plus la possibilité d'avancer, Seigneur, vers les projets que tu leur as donnés. Je prie pour ta grâce. Je prie pour la manifestation de ta grâce, Seigneur. Si toi, tu n'es pas marié, bien-aimé, soutiens-moi dans ce temps de prière pour les couples mariés. Investis dans la prière, prie pour les couples,
Même si tu ne sembles pas concerné, élève la voix là où tu es. Ne regarde pas comme un spectateur. Ne te dis pas, je ne suis pas concerné, peut-être parce que je ne suis pas marié. Mais le Seigneur te donne l'opportunité pour toi-même qui n'es pas marié d'intercéder, de prier pour les couples. Seigneur, viens donner la paix. Seigneur, viens donner la paix. Viens apporter la paix. Viens apporter la paix. Viens rétablir des communications au nom de Jésus. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu agisses avec puissance, avec efficacité pour briser tout esprit de confusion, pour détruire tous ces esprits, Seigneur, qui s'opposaient à l'harmonie conjugale. Viens agir, Seigneur. Toute réclamation qui réclamait la joie, Seigneur, d'un couple, toute réclamation qui réclamait l'harmonie d'un couple, toute réclamation qui réclamait les fruits, Seigneur, d'un couple, dans le nom de Jésus et par la puissance de ta grâce, Seigneur, tu stoppes ces réclamations-là dans le nom de Jésus. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Je veux plaider les mérites du sang de l'agneau. Je plaide les mérites du sang de l'agneau. Ô sang de Jésus, la Bible déclare que tu parles plus fort que le sang d'Abel. Sang de Jésus, la Bible nous dit que tu plaides la grâce et la miséricorde. Sang de Jésus, tu plaides la grâce et la miséricorde. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Pendant que je prie pour les couples, je veux prier également pour tout couple qui est en trouble. Parce que, avant le mariage, quelqu'un a brisé le cœur de l'autre. Je vois dans mon esprit, l'Esprit de Dieu me montre des personnes qui pleurent et dont les pleurs s'élèvent comme en jugement, s'élèvent comme en réclamation de la joie d'une famille. Un peu comme si le fondement de l'union a été basé sur les pleurs, a été basé sur la tristesse, a été basé sur un cœur brisé. Lorsqu'un couple a été bâti sur un cœur brisé, ce qui se produit, c'est que la réclamation de ce cœur brisé, en tout cas si ce n'est pas quelqu'un qui a pardonné, si ce n'est pas quelqu'un qui a oublié, si ce n'est pas quelqu'un qui a décidé, mais vraiment sincèrement, de pardonner, un peu comme si ce cœur brisé va crier vengeance. Je veux prier. Là, vous êtes déjà mariés. Vous êtes déjà là, ensemble. Je prie que le sang de l'agneau apaise toute réclamation de vengeance contre votre famille au nom de Jésus. Là où l'ennemi veut réclamer le divorce, là où l'ennemi veut réclamer la séparation, là où l'ennemi veut réclamer la fissure de ce couple, Seigneur, je plaide ta grâce. Je plaide ta grâce. Je plaide ta grâce par le sang de l'agneau. Seigneur, fais grâce. Tu dis dans ta parole que sans tenir compte des temps d'ignorance, tu annonces aux hommes qu'ils ont à se repentir. Seigneur, je plaide ta grâce. Je plaide ta grâce dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Amen. Notre moment tire à sa fin. Pasteur Rachel, tu as terminé par la prière. Et si tu as un mot, une parole, une phrase pour le peuple de Dieu, une bénédiction particulière, vas-y.
Amen. Je prie vraiment que ce moment-là ouvre une saison de mariage et de restauration des couples dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors on va prier pour la fin. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce pour ce moment que tu as rendu possible. Papa, tu ne mets rien sur pied ou du moins tu n'inspires rien, Saint-Esprit de Dieu, sans avoir un projet. Et nous croyons, Père, que ce programme que tu as inspiré, ce thème que tu as inspiré, c'est parce qu'il y a une œuvre que tu vas accomplir dans la vie de tes enfants. Nous te disons infiniment merci, parce que nous savons, Père, que ces paroles qui ont été semées depuis ces quelques semaines, Seigneur, vraiment vont porter du fruit dans la vie de tes enfants. Ceux qui ne sont pas encore mariés et ceux qui sont déjà mariés. Seigneur, nous verrons une différence, nous verrons un avant et nous constaterons un après, Seigneur. Parce que ta parole est venue et que ta parole guérit, ta parole transforme, ta parole a la capacité de briser les jougs, Seigneur. Tout cela, ô Dieu de grâce, comme le pasteur l'a dit, qui était sous le poids, Saint-Esprit, de liens familiaux, de malédictions, nous célébrons ton nom en espérance. Parce que nous savons, ô Dieu, que tu leur donnes de marcher dans leur liberté, dans la libération, Père, et dans l'accomplissement de ta parole pour leur vie et de ce que tu as annoncé sur leur vie. Tu as dit, comme tu nous l'as enseigné, toi-même tu l'as dit, Seigneur, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu ne permettras pas que tes enfants restent seuls, ô Dieu. Tu enverras l'aide, Saint-Esprit, que tu as prévue pour chacun d'eux et pour chacun d'elles, ô Dieu. Nous célébrons ton nom, Père, parce que toi-même, Père, tu attires les conjoints depuis le nord, le sud, l'est, l'ouest, Père. Nous prions au nom puissant de Jésus que toi-même tu t'établisses et que tu viennes marier tes enfants, ô Dieu. Et nous voulons prier aussi, Père, que tu donnes à ton peuple et à tes enfants que nous sommes, de ne pas considérer le mariage comme un objectif ou une finalité égoïste. Mais donne-nous, Papa, de découvrir, Papa, et de comprendre l'essence même du mariage et le but que tu donnes, Saint-Esprit de Dieu, à chacune de nos unions, à chacun des mariages, Père, que tu vas donner à tes enfants de tisser ici-bas. Nous bénissons ton nom, Seigneur, et nous savons que c'est une saison nouvelle qui est ouverte. Nous croyons que les cieux s'ouvrent, Père éternel, et que les témoignages vont fuser de toutes parts. Je bénis ton nom, je célèbre ton nom pour la fin de cette soirée. Tu continues de nous parler, tu continues de nous étirer, Père. Tu continues de nous enseigner, Père. Et tu nous donnes de persévérer jusqu'à ce que la victoire dans nos vies soit totale au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Juste, on va terminer avec quelques petites annonces. Alors, comme vous le savez, ce vendredi, on a notre temps spécial, on a notre veillée de prière de 23h à 5h du matin. Alors vraiment, je veux t'inviter, je veux t'encourager à venir prier. Je veux t'encourager à venir prier. La prière est le bras qui arrache les choses du spirituel et l'emmène dans le naturel. Amen. Tu as vu un peu comment le Seigneur a inspiré Pasteur Rachel, sa fille, pour pouvoir arracher ce qui était bloqué. Toi aussi, viens arracher. Amen. Là, comme vous allez nous donner, voilà, voici l'affiche. Voilà, voici l'affiche qui va aussi passer sur les écrans. Voilà. Donc, le nom de ce programme-là, c'est Mega Night of Breakthrough. En français, c'est la grande nuit des percées surnaturelles qui aura pour thème « Brise les barrières, possède ta destinée ». Ça sera en présentiel, bien aimé, ça sera en présentiel. C'est bien de prier parfois à distance, c'est bien de prier parfois online, mais la ferveur qu'il y a dans la prière en présentiel, c'est pas pareil. Donc vraiment, je veux t'encourager à venir de 23h à 5h du matin. C'est le vendredi 5. Voilà. Ok. C'est tout bon. Il n'y a plus d'autres informations. Dieu vous bénisse. Excellente soirée dans sa présence. Et à vendredi. Par la grâce de Dieu. Bye bye.